Au titre du ministère de la Défense nationale, le Conseil des ministres a adopté le projet d'ordonnance instituant des organisations territoriales d'autodéfense dénommées Domoledi. Le présent projet d'ordonnance s'inscrit dans le cadre de l'organisation et de la préparation de la mobilisation générale régie par l'ordonnance numéro 2025-42 du 26 décembre 2025. Au terme de cette ordonnance, la mobilisation générale est un ensemble de mesures à prendre afin de garantir avec efficacité et efficience le passage des forces de défense et de sécurité, des institutions de la République, des autres organismes de l'État, des structures socio-professionnelles ainsi que toutes les composantes de l'économie nationale, de l'état de paix à l'état de guerre, et l'affectation des ressources humaines, matérielles et financières nationales à la défense de la patrie. En application de ces dispositions, il est institué par la présente ordonnance des organisations territoriales d'autodéfense dénommées Domoledi, auxiliaires des forces de défense et de sécurité constituées de personnes physiques engagées volontairement pour contribuer à la défense de la patrie. Les Domoledi sont chargés plus précisément de missions de sensibilisation, de renseignement et d'autodéfense de leurs terroirs respectifs. Les personnels des Domoledi sont choisis parmi les anciens agents des FDS ressortissants des terroirs concernés ou parmi les habitants de ces terroirs. Elles sont placées sous l'autorité hiérarchique et opérationnelle du commandant de la commission de mobilisation de la réserve militaire prévue par l'ordonnance citée. La présente ordonnance prévoit également des dispositions relatives à la gestion administrative des Domoledi. Les personnels des Domoledi sont dotés d'armements et d'équipements dont la gestion est assurée par l'État. Enfin, les personnels des Domoledi bénéficient des avantages sociaux et pécuniaires déterminés par voie réglementaire. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique dénommé Centre national de référence de la drépanocytose, en abrégé CNRD. Projet de décret portant approbation des statuts du Centre national de référence de la drépanocytose, CNRD. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé Centre national de transfusion sanguine, en abrégé CNTS. Projet de décret portant approbation des statuts du Centre national de transfusion sanguine, CNTS. Projet de décret portant création d'un établissement public de santé dénommé Hôpital national de Niamey, en abrégé HNN. Projet de décret portant approbation des statuts de l'Hôpital national de Niamey, HNN. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique dénommé Laboratoire national de santé publique et d'expertise, en abrégé LANSPEX. Projet de décret portant approbation des statuts du Laboratoire national de santé publique et d'expertise, LANSPEX. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Office national des produits pharmaceutiques et chimiques, en abrégé ONPPC. Projet de décret portant approbation des statuts de l'Office national des produits pharmaceutiques et chimiques, ONPPC. Les projets de décret ci-dessus énumérés ont pour objet de mettre en conformité les textes de création, d'organisation et de fonctionnement de ces établissements publics avec les dispositions de la loi numéro 2020-020 bis du 3 juin 2020 fixant les règles de création des catégories des établissements publics et avec celles du décret numéro 2021-924/PRN/MF du 1er novembre 2021 fixant la tutelle, l'organisation, le contrôle et les modalités de fonctionnement des établissements publics. L'adoption de ces projets de décret permettra à ces établissements publics de disposer chacun d'un cadre juridique mis à jour lui permettant de mieux accomplir ses missions.
Par ailleurs, dans le cadre du processus de recrutement des contractuels des secteurs de l'éducation et de la santé, le Conseil des ministres a décidé de recruter en priorité les agents contractuels ayant droit des éléments des forces de défense et de sécurité et des civils ayant perdu la vie suite à des attaques terroristes lorsqu'ils remplissent les conditions. Par cette décision, l'État témoigne de la gratitude et de la reconnaissance de la République à l'endroit des patriotes ayant fait preuve d'engagement jusqu'au sacrifice ultime. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat relative à l'organisation du Festival des civilisations du fleuve Al-Zanaï à Boubon. Ce festival se tiendra du 1er au 2 avril 2026 à Boubon avec comme thème Tourisme interne, levier de notre souveraineté. Une communication du cabinet du Premier ministre relative à l'attribution de 2 marchés publics portant sur des travaux de construction de l'hôpital de district de Ungurti, des travaux de réalisation en bitume de la route dite route du poisson dans la région de Difa. Une communication du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique relative à la fourniture de consommables d'hémodialyse au profit du service de néphrologie de l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo de Niamey. 2 communications du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage relatives à 2 marchés publics portant sur le transport et le transit d'engrais NPK 15-15-15 et durée. Les communications relatives au marché public sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 018/PM/ARCOP du 18 janvier 2023 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 alinéa 1er que tout achat public dont le montant est égal ou supérieur à 300 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. L'ordre du jour étant épuisé, le président de la République, chef de l'État, a levé la séance.